Hello hello, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. On va regarder un peu le BTC aujourd'hui les amis, c'est parti, on y va. Donc sur le BTC, alors je reprends encore mes petits, je ne vais pas réafficher mes prévisions de sortie, juste on va regarder les lignes et puis on va se focaliser un petit peu sur aujourd'hui. Donc hier je crois que vous avez fait une vidéo où je vous ai dit que Chikou 26 tenait le marché ici. Chikou non plus n'était pas sorti et donc le marché avait un peu retracé. D'accord. SSA pointe vers le bas et SSB pointe un peu vers le haut. C'est un petit peu pas très bon. Enfin, ça veut dire que le marché ici se contracte. En tout cas, là, on a un biais qui perd en momentum. En tout cas, la moyenne du momentum, ici, elle est baissière. On ne peut pas le nier. Et on avait un angle de SSB c'était le seul équilibre qui pouvait pousser un petit peu le marché. Il l'a fait. Quelques bougies. Parce que Kijun, il n'est pas du tout dedans. Et Tenken non plus. Alors, si vous voulez valider vraiment un renversement, il faudrait que Kijun pointe vers le bas et que le prix ne diverge pas, c'est-à-dire que le prix suit le mouvement. Ensuite, que Kijun se mette à plat, ce que je vais appeler moi le temps de la prise de décision, pour voir si on rentre ou non en position pour descendre beaucoup plus bas sous le marché. Donc là, on va juste se focaliser un petit peu en daily et regarder un petit peu ce qui se passe en daily. Alors, si je reprends mes petits, moi j'avais quoi? Voilà, j'avais ça. Et comme vous pouvez le constater, on n'avait pas fait de N et on était pour moi revenu dans une zone ici. Alors je vais cacher un truc, là il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vais supprimer ça. Si ça se donne bien la peine. Voilà. Dans ma zone de retour à l'équilibre, c'est-à-dire à l'intérieur de cette zone où le marché pouvait reprendre de l'achat. Je recache un petit peu parce que je vous avais dit que voilà, on pouvait, le prix s'il veut, il peut descendre jusqu'à SSB, le plat SSB, parce que c'est le prochain équilibre qui pourrait gêner l'avancée de Chikou 26. On voit que Chikou 9, lui, il est sur la tête de SSA, juste là. Donc on a des petites choses comme ça qu'il faut observer. Parce que pour moi, Chikou et le prix peut déterminer par rapport au passé des niveaux de support de résistance. Ça n'engage que moi. Hein. On voit bien aux clôtures de Chikou, on peut facilement identifier les zones, les niveaux de marché, euh, comment dirais-je, les niveaux de marché, une fois support, une fois résistance. Donc ça permet de voir les choses. Donc, alors si je regarde un peu daily, la moyenne de momentum est toujours haussier. Bon, la moyenne est haussière, pardon. Mais SSB est à plat. Donc ici, on subit quand même une pression des vendeurs. Ok, et SSB qui reste à plat, c'est pas trop bon pour notre ménage parce que ça veut dire que on pourrait encore descendre un peu plus bas. Le prix aujourd'hui est sur la Kijun et diverge de la Kijun. C'est-à-dire que le prix ne va pas dans le sens de Kijun. Par contre, on remarque une faiblesse dans les bougies Ekinashi du momentum des bougies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kijun s'est redressé juste là, que s'est-il passé? On a un marché qui faiblit, qui ralentit dans cette baisse. D'accord. Tenken est à plat, Kikoten. Donc il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 4 bougies. Il faudrait voir comment le marché va réagir dans 4 bougies journalières pour voir si on prend une direction ou pas. Ok. J'attire votre attention sur le fait que ici on a eu un croisement du Kinkoyo et que la bougie qui a provoqué le croisement, c'est celle-là. D'accord. Ok. Donc il y a 26 périodes en arrière. Nous étions où? Nous étions quelque part ici et donc il fallait casser, clôturer ce niveau. C'est chose faite. Donc ça veut dire que maintenant, on attend, on va rentrer dans une phase de prise de décision. Donc pour moi, juste quand je regarde des équilibres, ça me donne cette information. Donc ça veut dire que là, le marché pourrait repartir à l'achat en délit. Je m'avance grandement, mais la manière dont je vois les choses et ce qui s'est passé, le marché, il y a un élément déclencheur ici, même si on est dans de l'interne, le marché pourrait repartir à l'achat juste en regardant les équilibres, les zones, etc., les bornes, etc. Donc, en l'état, il faudrait que le marché suive réellement la poussée de Kijun.
C'est-à-dire qu'il va dans son sens, qu'il arrête de diverger. Et à la cassure-clôture de Tenken Daily, et on rajoute un filtre Chikou 9. Pourquoi? Parce que Chikou 9, c'est la seule Chikou sous le prix. Chikou 26 est au-dessus du prix. On pourrait venir prendre une position pour venir chercher l'estimation N. Voilà. OK? Donc, tout est bien en l'état. Quand je regarde, on a pris de la volate sur ce croisement. Donc, il est plutôt bien valide. Et c'est normal ce retracement. Donc, pas de panique. Et je remarque qu'on a rejeté Kijun une fois, deux fois. Reste à savoir comment va être la journée de ce jour. Mais si on rejette encore Kijun ici avec des volumes intéressants, c'est-à-dire qu'on voit des volumes baisser. Alors, je vais mettre mes volumes. J'ai même pas besoin des volumes, je le vois ici aussi. On voit ici la baisse des vendeurs. Donc, il ne restera plus qu'à attendre que les acheteurs reprennent de la puissance. Donc, normalement, ici, on doit avoir une perte de volume sur cette baisse et observer le marché en action. On a fait le retour, on a fait un semblant de retour à l'équilibre. En tout cas, ce n'est pas le retour à l'équilibre de la haine qu'on a fait ici, c'est un retour à l'équilibre de cette impulsion de hausse qu'on a réalisée. D'accord? Et donc, le marché ici, il est dans les bonnes conditions pour reprendre de l'achat, à la condition de casser clôturer Tenken et que Chikou 9 passe au-dessus du prix pour aller chercher plus haut. Voilà, d'un point de vue daily, ce que je pense quand je regarde les choses, c'est ce que j'ai comme déduction. Maintenant, on va aller vérifier cette lecture des équilibres en regardant ce qui se passe dans ce momentum de baisse. Donc, je rappelle qu'on a validé le sommet ici parce qu'on a fait un shush là. Donc, c'est un sommet qui valide par le prix. Si je regarde le momentum, dans le momentum, il y a 26 périodes. On a cassé la bougie ici, donc on a validé la prise de momentum. Et pareil, ce qui se passe ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, si je n'avais pas vu Daily, pour moi, c'est la même chose. Sauf que, il y a quelque chose qui diffère. Ici, Kijun reprend un angle et le prix diverge. Donc, comme le prix diverge, ici pour moi, le fait de partir plus bas est caduque. Donc, ça vient valider le sentiment que je vous ai donné en Daily juste en regardant les équilibres. Pareil ici, SSB est à plat et SSA poursuit sa baisse. L'angle de SSB pour effacer le haut de SSB est prévu le 10 octobre à 6 h du matin. Donc, ce qui veut dire pour moi qu'on va subir une forte pression des acheteurs puisque ce n'est pas là maintenant qu'on va faire les choses. D'accord? Donc, c'est pourquoi on va regarder mon analyse concernant ce ralentissement. Je vais juste regarder les temporalités. Voilà. Regardez ce que j'avais mis dans la vidéo précédente. Pour moi, il fallait faire un creux le 4 à 10 h. Et on est dans une zone de creux, et on a clôturé, en tout cas en termes de clôture, on a passé le haut précédent. Il faudrait bien péter aussi la mèche qui marque la liquidité pour réellement dire qu'ici on fait un creux. Ça, c'est des temps pour faire un point C par rapport à Daily pour repartir à l'achat. D'accord? Maintenant que je vais travailler, c'est à l'intérieur de ces... Je vais regarder les fluctuations, les ondes pour capter. Donc ça, je peux supprimer, c'est plus d'actu. Okay. Pour capter ce qui se passe ici. Je vais descendre en 40 minutes. Là, le temps il est fini, je supprime. Et on est ici. Donc je vais ajuster pour que je puisse avoir une lecture en 40 minutes de ce scénario. Pas la peine de descendre plus bas. Voilà. Et alors la bougie la plus haute, c'est bien celle-là. Et là, vous voyez en rouge, regardez, hein. Je vais même changer la couleur. Je vais mettre ça en blanc.
Et vous voyez ici, on avait une onde V avec un point C qui casse A, en tout cas en 7 minutes. Une mèche, d'accord? C'est une OV2 ou une onde V avec un point C qui casse A. OV2, clin d'œil au cryptologique chez qui je suis intervenu une fois pour parler un petit peu de ma méthode. Bisous à tous. Donc ici, on est revenu faire une Y. Donc, on avait une limite pour les targets S et le marché a poursuivi pour faire une Y dans un temps donné. Donc, ça veut dire que ce scénario-là, il est terminé. Et c'est ce que j'attendais. Moi, ce que j'attendais, c'est qu'en fait, on vient faire une fluctuation haussière. Si je fais une Y, après une Y, on fait une fluctuation de type S. Donc, cette fluctuation de type S, si elle tient, on peut réfléchir à avoir une vraie onde V avec un point C qui ne casse pas A pour faire une fluctuation P ou une N si je casse ce haut-là. Et donc, tenter de venir chercher le niveau précédent qui va peut-être être un élément déclencheur et revenir dans cette zone parce que cette zone-là peut faire le marché réagir à la baisse. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il nous reste encore un niveau de marché à observer. D'accord? Mais dans l'immédiat, c'est tradable. C'est tradable. Ça, c'est très tradable. Donc, si on veut avoir un scénario ce jour sur le BTC, et j'avais dit quoi que j'attendais ici à une sortie quelque chose de clair à partir de cette date-là. Effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, je vais cacher mes gribouillis et on va se focaliser sur les scénarios. Donc, ça, c'est une impulsion haussière. Moi, j'aimerais, pour que je puisse commencer à la voir comme étant une vraie impulsion haussière, qu'on casse les clôtures Tenken, pour que je puisse commencer un peu à la considérer ça comme un sommet. Donc, je peux aller en 7 minutes pour regarder un peu les choses. En 7 minutes, on est en train de casser son choche. Donc, c'est un sommet. C'est un sommet. Ça veut dire que là, même en 7 minutes, si mon marché continue et que j'ai un croisement du Kinko et que Chikou 26 passe, je vais pouvoir attendre le reste de mon setup, les filtres, pour pouvoir prendre un trade. Alors, on ne va pas trop vite. Je vais le considérer comme étant un sommet par le prix. Non par les équilibres, c'est-à-dire que je n'ai pas cassé Tenken, mais par le prix en 7 minutes. Ok? J'ai fait un choche. Donc là, je vais prendre ce point comme un point C, ce point comme un point B, et ce point comme un point A. On va voir si c'est valide. Rien ne s'affiche. Donc ça veut dire que dans l'état, je ne peux pas prendre cette onde V pour travailler. D'accord? Soit je prends plus haut, soit je travaille la dernière impulsion. Alors si je prends plus haut, soyons fous, j'ai cette onde V qui me drive. Ok? Et donc là, j'ai des estimations NT, P, une zone pour entrer à la vente, un niveau de prix pour entrer à la vente, s'il est respecté, pour descendre beaucoup plus bas. Donc là, je vais je vais plutôt me focaliser sur le temps le plus proche, je crois que c'est le temps 4, pour voir réellement si ma vitesse est enclenchée par rapport au temps 4, le temps 1 étant terminé. Donc le temps du sommet étant fini, fait un sommet. Et donc ici, ça veut dire que tant que je ne casse pas cette ligne de vitesse, ou que je ne dépasse pas ce temps, j'ai ici une projection de la vitesse du prix pour venir chercher une estimation de type N. Mais si je viens chercher cette estimation de type N, je pourrais venir prendre une entrée ici en mode entrée breakout, si je ne veux pas m'emmerder, avec mon setup et tous les filtres Saneaku qui vont avec. Et donc ça me permettrait ici, breakout, cassure avec une forte bougie fort volume, retest sur de faibles volumes, hop, je vends et je viens chercher ça, parce que je suis dans un temps de vente maintenant, puisque là, il faut que je cherche de la vente, étant donné que ici c'est un sommet. Donc ça, c'est première observation.
Donc, ne serait-ce que par rapport à ma stratégie pour entrer sur un breakout ici, j'ai du temps. Maintenant, en 7 minutes, rien ne m'empêche de venir travailler mon setup Sanyaku avec tous ces filtres en 7 minutes pour entrer très tôt et suivre le mouvement ETP progressivement. Vous comprenez? Donc là, j'ai jusqu'à samedi 5h20, premier temps, pour toucher un TP, une target. Donc ça, c'est si je projette à partir de l'onde V. Maintenant, si je décide de projeter au plus près, parce que là, voilà, si je décide de projeter au plus près, c'est-à-dire que je vais plutôt préférer avoir un regard sur la dernière impulsion et voir si elle est en capacité de me donner les informations nécessaires là tout de suite en termes de gestion et des scénarios. Et là, je vois que qu'est-ce que je vous avais dit? Ici, j'ai cassé. Donc là, je suis en 7 minutes dans un ralentissement. D'accord? Dans un ralentissement, j'ai cassé le haut précédent. Donc, donc je fais une Y, la S, je peux l'attendre sur un tiers, un demi, 2 tiers de cet AB. Et j'ai jusqu'au 5 octobre, 5h20, pour venir prendre cette position. Et si ici, réellement, j'ai un point C sur ces niveaux-là, alors je pourrais prendre une position à l'achat en 40 minutes, pour renverser 4 heures. La limite est sur les 60 216,11. Donc attention, on a quand même de la liquidité qui nous regarde dans les yeux un peu plus bas, soyons prudents. Mais ici, concrètement, voilà, ici, il ne faut pas clôturer ce niveau. Si je le casse et je le clôture, il y a de fortes chances que je vienne prendre le point A. Donc voilà mon scénario pour le BTC, au plus près, avec des targets très très propres. Ma ligne d'entrée avec une stratégie breakout se trouve sur les 61 255 40. Si je casse et je clôture, forte bougie, reteste, donc en 40 minutes, alors ça dépendra des longueurs des bougies, mais ça permettrait de venir prendre une position pour choper un TP, soit sur un tiers, soit sur un demi, soit sur 2 tiers. Le must, c'est de rester en observation et de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que je vais venir fragmenter ce temps 1 et l'optimiser. Et pour moi, donc vous voyez, j'avais déjà un temps ici qui avait été mis, mais ici pour moi, hop, je vais déplacer celui-là. Allez, donc, est-ce que je peux déplacer celui-là? Lui, il n'est pas anodin. Voilà. Ok. Pour moi, ça, c'est un creux. Et j'aurais fini mon analyse entre le aujourd'hui 17h20 et 22h. Le marché, sur l'un de ces niveaux, commencera à ralentir, à perdre de la vitesse. Ce qui sera significatif pour moi, c'est de venir casser les 2 lignes de vitesse qui sont au-dessus et ensuite passer pour reprendre de la vente, de l'achat. Et donc, on aura entre-temps validé un point C. Donc, je pourrais poser un scénario point C pour accompagner la hausse. Donc, dans l'immédiat, en 7 minutes... Oh! Ouais. Donc, en 7 minutes, il faut réajuster les points pour que les choses s'affichent.
Alors, c'est lequel le plus haut? Ouais, ça va. Ici, on va faire de même avec ce point-là. Et ici, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, pour moi, 7 minutes. Voici ce qu'on peut trader aujourd'hui. Alors, ok, SSB n'est pas aligné avec Kijun, mais des fois, SSB n'est pas aligné avec Kijun pour donner le go. Donc, c'est le setup Saneako qui va bien me donner les infos. Donc, on ne se précipite pas ici, parce que Kijun ne s'est pas orienté à la baisse. Donc, et on n'a pas encore, Chikou 26 n'a pas encore cassé les prix. Donc, on va patienter, on va attendre que Chikou 26 casse le prix. On va attendre que le croisement soit valide. On va filtrer les choses. D'accord? Ce qu'on veut, c'est que Kijun s'oriente et que le prix suive ce mouvement. Et après, on sera dans un temps de prise de décision quand il sera à plat pour venir prendre une décision et entrer, venir, pourquoi pas, TP des niveaux. Si c'est trop hard, c'est-à-dire quand je dis hard, c'est-à-dire c'est source de stress, attendez le prix ici. J'ai envie de vous dire, attendez le prix ici. C'est pourquoi j'ai rajouté une limite. Et si cette limite elle est passée, vous pourrez réfléchir à prendre un trade sur ce marché. Voilà, je vous laisse avec ce scénario BTC. Voilà, pour moi c'est un scénario qui est correct. Maintenant, on ne se précipite pas. Je vous dis à plus, à très vite. Tchuss, prenez soin de vous. Bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de vous abonner sur la chaîne. Ça fait toujours très 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 plaisir.